Faut-il se préparer au crash du siècle? Bonjour à tous, bienvenue sur Zapeco. Nous sommes lundi 20/01/2020 et on commence cette revue de presse. Le Fonds monétaire international vient de publier la mise à jour de ses prévisions économiques globales et la conclusion est que le fonds est devenu encore moins optimiste au sujet de la croissance mondiale, avertissant que les perspectives restant moroses et qu'il n'y a pas de signe évident d'un tournant positif. Le FMI a donc révisé en baisse ses prévisions de 3 à 2,9% pour 2019 et de 3,4% à 3,3% pour 2020. Cette révision à la baisse est principalement due à une croissance plus faible en Inde. Pour 2021, le FMI prévoit un taux de croissance de 3,4%. BlackRock a établi un plan pour débarrasser son portefeuille de sociétés charbonnières. Mais parmi les mineurs diversifiés qui déterrent une gamme de produits, il n'est pas évident quelles entreprises seront retirées des fonds actifs du géant de la gestion de fonds et lesquelles resteront. Le plan de BlackRock consiste à retirer de ses portefeuilles d'actions et d'obligations gérées activement les parts de toutes les entreprises qui génèrent plus de 25% de leurs revenus de la production de charbon thermique. BlackRock prévoit que l'abattage sera terminé d'ici le milieu de l'année. Et on passe aux crypto-monnaies avec cette affaire du Bitcoin SV, avec son propriétaire Gray Wright, qui avait prouvé qu'il avait accès aux clés privées qui auraient pu lui garantir l'accès à plus d'1 million de Bitcoin, parce que comme vous le savez, il se dit le créateur du Bitcoin, etc. Mais cependant, il n'a pas prouvé et il n'a pas les clés du Bitcoin. Donc son avocat vient de confirmer qu'il n'avait pas les clés privées qui auraient pu lui garantir l'accès. Donc ce qui a entraîné la chute directement. Donc à son effet d'annonce, il y a eu une hausse de 423%, une euphorie. Et juste derrière, il y a une grosse chute. Et ben voilà l'explication. Il faut toujours se renseigner et pas céder à la folie, parce qu'en fait tout ça monte, alors tout le monde achète d'un coup parce qu'on comprend pas pourquoi. Donc voilà encore une preuve qu'il faut être vigilant et patient en trading. On passe au graphe. Et le voici sur les graphes comme tous les soirs, SP500 et Nasdaq. Donc que dire à part rien à dire, record de marché, ça n'arrête pas de monter. Donc comme je vous l'ai dit, moi je garde mes positions ouvertes. Là nous sommes sur le SP500, boum, ça continue de monter. Donc je garde ma position, pareil sur le Nasdaq. On monte verticalement. Donc je pense qu'il va y avoir de certaines corrections, mais qu'il ne faudra pas craquer et que justement ça continuera à monter. Donc pour moi, pour le moment, je garde mes positions ouvertes parce que depuis plusieurs mois on nous annonce la fin du monde, le crash mondial, etc. Mais si vous remarquez bien, ça ne fait que monter depuis le 3 octobre, même s'il y a des corrections, ça fait que monter depuis le 3 octobre. Donc je pense que jusqu'à novembre ça continuera de monter. Donc dites-moi ce que vous faites. Si vous faites des positions long terme, court terme, quel marché vous tradez, etc. Si vous êtes d'accord avec moi ou pas. N'hésitez pas à liker et vous abonner, à checker mes formations. Et je vous dis à demain. Bonne soirée tout le monde.